rituel de... On la bémol. Dans On tisse la toile, le podcast qui révèle la face cachée des invités que vous regardez sur YouTube ou que vous écoutez sur une plateforme d'écoute, j'ai l'immense plaisir de recevoir Alex Vizorek. Bonjour Pénélope. Bonjour Alex. Alex Vizorek, c'est le gendre idéal. C'est vrai. Il est chic, de bonne famille, propre sur lui, bien élevé, cultivé, avec du cheveu et avec cet exotisme léger d'être belge. Alex Vizorek, il fait un peu de tout, des chroniques, de l'humour, des bouquins pour enfants, des chansons, il présente des émissions, il fait des spectacles et il parle même anglais. Alex Vizorek, bonjour. Bonjour, vous m'avez survendu, mais j'aime bien. On se vous voit c'est toi ou vous qui décidez? Non, c'est toi qui décides. Alors, tradition du podcast, ça part vite en tu, mais tradition des médias old school, on est au vous tout de suite. Mais j'ai vous voyez Charline pendant 12 ans alors qu'on est relativement intime et que dans la vraie vie, je la tutoie. Mais donc tu la vous vois pour le style de la radio. C'est pas le style, c'est que ça donne l'impression de moins exclure l'auditeur. Donc ici, je crois que vous en avez rien à foutre de l'auditeur. Mais ça sent, mais ça sent. Fait, on s'en fout, on le fait pour nous. Non mais c'est pas ça, c'est que le podcast c'est quand même différent de la radio, où la radio tu t'adresses à finalement un flux, alors que le podcast tu t'adresses à un auditeur. Et donc en fait quelque part en disant tu, il peut s'immiscer dans notre petit duo à ce moment-là. Eh bien cher auditeur, sache que tu es le bienvenu. Bienvenue auditeur. Je vais te tutoyer Pénélope. Ok, super. Alors Alex, donc tu parles anglais. Oui, vite fait. Enfin, je veux dire que j'étais à l'école de commerce, dans laquelle, en Belgique, on apprend en premier le flamand. Mais la langue, évidemment, du business, c'est l'anglais. Donc oui, je l'ai parlé suffisamment que pour la comprendre un peu à la lecture. J'ai jamais joué en anglais. J'aimerais bien. Je sais que tu as eu à ce micro Gad Elmaleh que j'ai vu jouer en anglais à Montréal d'abord et puis sur Netflix. On sent vraiment quand même qu'il a super bossé. Il a les bons accents toniques au bon endroit. Je suis allé récemment à New York pour jouer en français. Mais donc la veille, je suis allé au Comedy Cellar. Et l'un des humoristes était un humoriste italien. Qui était très compréhensible pour moi de facto, mais qui, avec un énorme accent italien, parlait je pense, très bon anglais, sans erreur. Donc je me demande en quelle mesure, si je bossais pas un peu, j'y arriverais peut-être, mais bon, on va déjà essayer de conquérir toute la France, toute la francophonie. Toute la francophonie, mais après, pourquoi pas, ouais. Est-ce que tu veux qu'on parle anglais dans cette interview? On peut? I will try for you, but I don't know if I will be very understandable. I'm sure we will. And it's easier to don't take an accent, so then we don't make mistake. Yes, but why should we speak English? But why not? Why not? You know what? Because no interview in France are in English. It's a pity. Indeed. Maybe because French people don't speak very well. That's a pity too. Okay, so do you know the name of this podcast, Alex? We tease the web. We tease the web, exactly. And do you know the purpose of this podcast? No fucking idea. And we don't fucking care. So you also don't know the purpose. Of course, I don't. Do you know my full name? Penelope Beef. Yes, Penelope Beef, exactly. And do you like animals? For eating or for playing with? Oh, for playing with and eating after. Why not? I don't. I you need don't to eat the animals you play with. This is it. I need to choose before. If I play with, there is some kind of affection. Yes, you know. And then for eating, yes, I like eating every part of yes, and every animal. Yes. I don't try every animal. Do you try cat and dog? No, but frogs. I like frogs. Ah, you like frogs? I like snails. You like snails? Yes, Okay. yes. I don't try some exotic animals. I don't try some crocodile or kangaroo. Snakes? No, I don't try snakes. But if you get some good snake, Why not? good fresh food with snake in it, I will take it and I will thank you very much. Okay. So, I know you are like a man of... on peut parler français. Ouais, je me suis dit, c'est son délire, je le tiens volontiers, aber jetzt wir gehen auf Deutsch. Ah, ich liebe dich. Eine große Scheiße. Das ist genug, aber... non, oui, non, mais allemand aussi, allemand. Non, je peux pas. Ah bah voilà, et voilà. Hispanisch?
Ouais, je vais comprendre, mais je vais pas savoir te répondre. Non, bon, d'accord. Bon, bah, alors parlons français. Oui, allons-y. On a perdu tout le monde, de toute façon, là, on est là. Je peux te tutoyer parce qu'on est vraiment seuls. Les animaux... Non, pas du tout, les animaux. Je ne sais pas pourquoi je reste sur mon animal. Et je ne sais pas pourquoi tu m'as posé cette question, mais c'est vrai qu'on me l'avait peu posée, donc... C'est une question très intelligente, très pertinente. C'est pas con. Non, c'est parce qu'en fait, tu es plutôt un homme, j'ai l'impression, de groupe, d'équipe. J'aime bien le groupe, j'aime bien l'équipe, mais je me serais plutôt défini comme un potentiel solitaire. J'aime beaucoup être seul chez moi. J'aime beaucoup réfléchir tout seul. Potentiellement, je préfère les choses... Enfin, j'ai l'impression d'être meilleur dans les choses que je fais tout seul, c'est-à-dire du stand-up, du seul en scène, des chroniques que je n'écris pas seul, je le dis vraiment très volontiers. J'ai des auteurs avec qui je bosse et c'est très chouette de bosser avec eux, mais au final, c'est quand même moi le chef... Final cut. Ouais, le chef cuisinier qui termine la recette et qui la signe. D'autant plus pour mes spectacles où je fais l'inverse. C'est moi qui l'écris, c'est moi qui prépare tout. Et je leur demande Enfin, en tout cas, dans le deuxième, je leur ai demandé de relire. Et il y a évidemment des blagues à eux que j'ai ajoutées parce que je les trouvais très bonnes. Mais moins que dans les chroniques où c'est eux qui m'envoient la nourriture de départ. Et après, moi, j'en fais un peu... J'en fais ma recette. Tout ça pour te dire que, par exemple, je suis pas très mondain, je suis pas très bande. C'est-à-dire que le week-end, quand je suis chez moi, j'appelle pas 4 potes pour aller faire un truc. Parce que peut-être ça s'est pas mis. Moi, j'ai toujours adoré l'humour de groupe. J'aime bien le Splendide, j'aimais bien les Robin des Bois, mais je crois que j'ai jamais trouvé une osmose avec, il faut bien être 4 ou 5, avoir 100% le même humour, la même motivation au travail, la même façon de travailler. J'ai trouvé ça avec Charline, on était très complémentaires. Avec Philippe, on est un peu les mêmes qu'à Brivière. Donc, on travaille de la même façon, donc on se comprend très bien. Et ça marche quoi, tac, tac, tac. Oui, avec les deux. Enfin, Charline a fait 12 ans, donc oui, on se connaît. Je crois que sur 12 ans, on a dû 2 fois se parler l'un sur l'autre. Non, mal... Peut-être une, mais se parler l'un sur l'autre à l'antenne, si tu veux, on se regardait, on savait qui causait. Enfin, non, c'est génial. Bon, ça s'est mis un peu de manière naturelle, on démarrait tous les deux. Donc ça, c'était vraiment très chouette. Guillaume s'est ajouté à ça assez vite, et puis Juliette Arnaud, et puis l'équipe, elle s'est faite. Et franchement, j'ai adoré le travail d'équipe. Mais je ne dirais pas, et en fait, si des gens le fantasment, c'est tant mieux, on s'adore. Quand on part ensemble pour faire des émissions en province, on est en région, c'est mieux. On s'amusait beaucoup, mais quand à Paris l'émission s'arrêtait, chacun rentrait chez soi et on avait tous nos vies. Si, très copains. Non, mais vous n'allez pas prendre des verres le samedi après-midi et manger sushi? Peu, on le faisait peu, mais on se voyait 5 fois par semaine avec l'émission. Ouais, enfin voilà, et c'est pour ça que je pense pas pouvoir dire que je suis un vrai homme de bande. En revanche, quand je décide de sortir de chez moi, je suis open à socialiser. Je viens pas pour tirer la gueule. Donc là, je pense que je suis un bon camarade. Mais parfois, je suis le champion de disparaître de soirée. Oh non, insupportable, sans dire au revoir et tout. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens comme toi qui vont faire « Mais non, putain, non, moi je suis... » Ton rire témoigne. C'est obligé. Et si tu commences à dire au revoir, t'es mort. Et donc... Non, je fais plus ça parce que c'est insupportable. En revanche, je sais pas ce qui est plus insupportable. La nana qui dit « Allez, j'irai dans les vestes ». La nana ou le type, y a pas... Bien sûr. Ou la nana ou le type qui se barre sans dire au revoir en taupe parce qu'il veut la paix. Ça se fait pas de partir sans dire au revoir. Je suis pas d'accord. Mathieu, t'es d'accord? Ça se fait pas. Moi, on me l'a fait à mon mariage. Ouais, bon, et c'est ta femme qui te l'a fait en plus. Et ça, c'est ça le pire. Non mais tu vois, tu peux pas faire ça. Je vais le dire à la caméra. Dis-le, face cam. Je suis ce genre de type qui quitte la soirée sans prévenir. Pour ne pas avoir à dire au revoir et s'ennuyer à dire au revoir, j'envoie systématiquement un message aux gens avec qui j'ai passé une très bonne soirée pour leur dire « Je suis parti, ne m'en veux pas, ça n'a rien à voir avec toi ». Typiquement à celui qui l'a organisé, parce que c'est toujours un petit peu sympathique de faire discretos et de passer pour un bon invité. Mais oui. Et donc, c'est vrai que de temps en temps, je me dis à un moment, mon quota de socialisation est over. Et je dis maintenant tu disparais. Et ça se passe en général bien. Attends, je comprends pas. J'ai jamais compris ces gens-là. D'ailleurs, alors vas-y, je suis ce genre-là, donc tu peux me poser toutes les questions. D'ailleurs, on dit c'est pas une histoire de homme-femme et tout, mais je connais que des hommes qui font ça. Pardon, mais bon. Écoute. Tu connais des femmes qui partent comme ça sans rien dire? Alors là, ça rentre dans ma vie personnelle, mais c'est vrai que des fois, elles disparaissent, je n'ai pas de nouvelles. Non, t'as raison. Mais en fait, on est peu dans cette équipe-là à disparaître. Moi, j'ai l'impression que
Ouais, mais il y en a qui l'assument pas, qui disent je t'ai cherché. Ah oui, Alors vraiment, je suis pas du tout comme ça. Moi, c'est vraiment non, je me suis barré. Mais il n'y a pas des problème. gens avec qui tu as passé un bout de soirée? Alors, entendons-nous bien. Si ça s'est vraiment bien mis avec quelqu'un, je vais la faire disparaître avec moi. D'accord. Voilà. Mais d'accord. Je vais lui dire on disparaît. Disparaissons. Mais mais sinon non. J'aime bien ça parce que au début, je culpabilisais. Et donc c'était la pire heure de la soirée. Entre le moment où tu sais que tu dois partir et le moment où tu pars vraiment, quand il y a 1 heure, c'est la pire heure. Et maintenant, j'ai décidé que j'allais complètement... voilà. Rien à foutre. Je vais... Pas parce que comme ça, tu pars pas sur une mauvaise note. Hop, ça s'est bien passé, terminé, merci, bonsoir, et à demain, j'envoie des fleurs. Moi, je trouve ça très frustrant pour ceux qui sont dans le groupe et qui disent « Attends, il est où Alex ?» Parce que t'es une femme de groupe. Je sais pas si je suis une femme du groupe ou une femme qui, quand elle est dans un groupe, aime bien savoir quand les gens partent, quoi. Bon, bah écoute, discretos, je te ferai un clin d'œil, on se sera compris. Bon, mais moi, je m'étais dit, en fait, Alex, il aime le groupe, en fait, pas tant que ça, mais un peu quand même, ok. Et bon, il aime les animaux pour manger, et peut-être il aime les animaux pour vivre. Mais en fait... Je suis tout à l'opposé de ce que tu t'étais fait comme image. C'est intéressant, tu vois. Ok, mais c'est quand même sympa ou pas, les animaux en soi? Moi, je suis un dingue d'animaux. Non, mais alors j'en ai eu. J'ai grandi avec des chiens sans aucun souci. J'ai travaillé avec un poisson. D'accord. Parce qu'à un moment, je trouvais que c'était intéressant qu'il y ait un interlocuteur, mais j'avais pas non plus envie qu'il prenne trop de place. Donc, je l'ai appelé Sigmund et il était dans un bocal. Et il écoutait mes blagues. Et de temps en temps, il disait que c'était nul. Et de temps en temps, il se marrait. Donc, c'était très facile comme collaboration. Donc, non, j'aime bien. Alors, j'aime bien les aquariums. Ça, je sais pas ce que ça dit de moi. C'est peut-être un truc de psychopathe. Intéressant. Mais je trouve ça assez beau de regarder la vie se dérouler. Alors qu'on est bien d'accord que c'est pas la vie, parce que c'est un morceau qu'on a enlevé. Peut-être tout sauf la vie. Oui. Ces poissons, peut-être, seraient mieux ailleurs. Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là et sans doute vous avez raison de penser que c'est pas une bonne idée, mais ça m'apaise. Mais même l'aquarium rond dans lequel il n'y en a qu'un qui tourne. C'est plus chouette quand il y en a plusieurs parce que moi, je suis quelqu'un qui aime bien. Je suis un créatif, je crois, donc potentiellement quand je m'ennuie, il y a toujours 1 ou 2 idées qui me passent par la tête. Donc l'idée de faut qu'il y en ait 2 pour que je me dise tiens. Ils sont en train de se raconter ça. Et à ce moment-là, je pars, me raconte une histoire, je suis content. D'accord. Bon, je m'étais dit. Bon, alors voilà. Donc j'adore les animaux. Qu'est-ce qu'on fait du coup maintenant que tu sais que j'adore les animaux? Tout ça pour ça. Mon truc va faire un flop. T'as un questionnaire animal. Mais non, merci. Merde. Et pourquoi pas un questionnaire de Proust? Non, mais merci. Non. Eh ben, je m'étais dit, ok, il n'y a pas de chien ici. Mais c'est toujours sympa un peu la vie d'un chien à ses côtés, n'est-ce pas? C'est formidable. C'est ma grande passion. Mais j'ai dit partout que j'aime pas les gosses. C'est pas pour me coller un chien quand même. C'est comme ça encore. Bien sûr que si. Ça n'a rien à voir. Mais non. Mais bien sûr que si. C'est de la dépendance. C'est quelqu'un qui t'oblige à descendre de ton appart pour aller le regarder chier. Si c'est pas de la dépendance, je sais pas bien ce que c'est. Ok, donc ni enfant ni chien. Non, pas pour l'instant en tout cas. Ok, très bien. Mais en tout cas, là, je m'étais dit... Donc, un chien. C'est sympa s'il y avait un chien dans le studio. Et il y en a un qui va arriver? Eh ben non. Oh merde. Mais c'est pas grave, on va faire genre. Donc là, il s'appelle Carotte. D'accord. C'est particulier comme interview. J'aurais peut-être dû écouter avant un épisode avant de dire oui. Il est là. Oh, Carotte. Voilà. Alors, vous le voyez pas parce que, évidemment, c'est un podcast, mais... Oh là là, dis donc. C'est un grand chien, c'est un petit chien parce que je vois pas bien, moi. Tu vois pas là, regarde, il a ses oreilles marron, alors, il est moyenne taille. Moyenne taille, c'est ça, voilà. C'est un chien moyen. Il est marron, je prends toutes les infos que tu me donnes, parce que ça va m'aider. Donc, c'est Carotte, il est assez perturbé, et de temps en temps, il vient entre tes pattes et tout, donc tu vas devoir réagir, c'est pas grave si tu réagis, tu vois. Ça, je sais faire. C'est comme avec les enfants, c'est-à-dire que quand il y en a un, c'est vraiment une saloperie, les enfants, je le dis. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils repèrent les enfants, celui qui potentiellement prend le plus de distance, et c'est avec celui-là qui veulent interagir. Et celui-là, c'est souvent moi. Et je crois que je vais avoir une tête assez sympa. Donc l'enfant se dit pourquoi il est loin, pourquoi il m'aime pas? Parce qu'il y a un truc, c'est assez beau, c'est assez touchant. Et donc il vient vers moi et je suis pas mauvais. Si je sais que je dois le rendre à son parent très rapidement. Pourquoi t'aimes pas ça? Non, alors plus sérieusement, enfin, j'ai essayé de réfléchir j'ai 2 analyses. La première, c'est que je n'aime rien de ce qui est définitif. C'est-à-dire que je ne veux jamais dans ma vie prendre une décision dans laquelle je ne pourrais pas revenir en arrière. Donc pas de vasectomie, par exemple?
Pas encore, Quoique, mais j'y ai réfléchi évidemment. Mais pas encore. Et c'est aussi pour ça que je ne l'ai pas fait. Pas de tatouage, par exemple, parce que je ne voudrais pas devoir revenir en arrière. Et un enfant, Attends, intéressant. Pourquoi ça ? Parce que je suis ton poisson Sigmund aujourd'hui. Ouais, non, mais vas-y. Parce que je suis pas persuadé d'aimer quelque chose jusqu'au bout de ma vie. Quand je dis aimer, entendons bien, hein, mais si aujourd'hui je trouve que c'est une bonne idée, ça m'ennuierait. Typiquement pour un tatouage, que demain je trouve qu'elle n'est pas si bonne que ça. Parce que t'es d'avis, d'humeur à ce point-là changeante ? Non, mais j'aime pas les choses définitives de manière globale. C'est-à-dire que le mariage, moi j'ai toujours dit en rigolant, je me marierai à 60 ans, comme ça quand on va me demander si c'est pour la vie, je pourrais répondre plus facilement oui. Ce pourquoi un enfant, c'est quand même un choix solidement définitif. Oui. Et à nouveau, je te dis avec certitude aujourd'hui, j'aime pas ça, j'en veux pas. La vie est pleine de surprises, mais c'est là, pas que t'aimes pas les enfants. En fait, cette phrase est fausse. Mais oui, mais alors j'en ai fait un peu, comment dire. J'en ai fait 2 ou 3, c'est ça ? Non, ça j'en ai pas fait. Je tiens, enfin, en tout cas, on m'en a pas ramené. Mais donc oui, c'est devenu un gimmick assez amusant dans mon humour de dire que je suis pédophobe et que c'est assez rare pour un Belge. Donc. Ça existe vraiment ça, pédophobe ? Ouais, bien sûr. En fait, c'est quelqu'un qui a potentiellement peur des enfants, mais et j'en viens à cette deuxième raison qui est la responsabilité. Je suis très angoissé quand je suis responsable de quelque chose parce que j'ai peur de faire une bêtise. Alors, quand je suis responsable, comme disait Guillermo Guise dans son spectacle, d'une plante de basilic, c'est pas bien grave si 3 jours après, elle meurt. Mais le problème, si on est responsable d'un enfant, c'est... Mais tu te sens pas au contraire investi d'un truc où tu dis c'est le moment, en fait, je vais pouvoir me prouver que je peux. C'est très égoïste ça, parce que si, imaginons que j'y arrive pas, est-ce que tu finir en basilic... Est-ce que tu crois que tu peux ne pas y arriver ? Voilà, en fait, au fond, tu sais que tu peux y arriver. Mais je sais que je peux. Mais je suis pas sûr. Et à partir du moment où je suis pas sûr, c'est-à-dire qu'il y a une chance que je m'en occupe pas bien, je trouve que c'est pas chouette et ce serait égoïste que moi je veuille me tester parce qu'il y a quelqu'un qui va me le reprocher un jour ou l'autre. À juste titre d'ailleurs. Donc non, mais je crois qu'on est sur le nerf de ce pourquoi je me sens pas. Le seul truc, et je pensais que c'est vers là que tu allais m'emmener, c'est la transmission. Moi, je pense avoir des valeurs plutôt chouettes et que je pourrais très volontiers transmettre. Alors, j'ai la chance d'avoir des neveux, des nièces, des filleuls. Ouais, une filleule formidable. Et j'ai des couples de neveux-nièces, ça marche par 2. Donc c'est toujours à ce moment-là, je prends sur moi, je dis ok, maintenant je m'en occupe. Mais je sais toujours quand je commence et quand je les rends, ce qui est assez chouette. Et donc... c'est pour ça que j'ai écrit des contes pour enfants aussi, parce que ça m'amuse beaucoup de les faire marrer, de leur tester leur rapport à l'humour. Là, il y a un podcast qui est sorti. C'est quoi ? C'est les contes au lit, mais en version... On connaît. Ouais, mais ils ont fait des versions avec orchestre. Donc j'avais écrit une histoire pour qu'elle soit mise en musique par une jeune compositrice, et ça a été fait. On a enregistré ça en mai dernier, et c'est mignon, c'est sur des jumelles... qui se chamaillent et qui cherchent leur place. Comme j'avais des petites nièces qui sont des jumelles, je trouvais ça mignon. L'une est la contrebasse, l'autre est le violoncelle. Et donc, elles se ressemblent un peu, mais elles sont différentes quand même. Et donc, et tout ça, j'ai trouvé ça chouette, parce que je me suis dit, si des gosses écoutent, et puis j'ai eu des retours d'autres équipes de jumelles qui m'ont dit, ça nous a fait marrer, parce qu'on s'était reconnus un peu là-dedans. Donc, tout ça m'amuse, en fait. Mais de là à te dire que il faut que moi-même je me lance, non. Je reviendrai t'en parler si ça arrive. Avec grand plaisir. Et ça te nourrit suffisamment de faire ça, justement ? Oui, j'ai l'impression. Enfin, compense. Ce serait un grand. Quand je me réveille le matin, je me dis pas. J'ai l'impression qu'il y a un vide. Mais peut-être si un jour, quand je dis j'aime pas les trucs définitifs, c'est que si un jour j'ai ce ressenti-là, je me reposerai la question. Et tu t'es déjà dit, en fait, je vais faire un enfant et puis au pire du pire, je le mets dans le frigo, quoi.
Alors, je sais pas quel est ton rapport aux enfants, mais il est peut-être plus inquiétant que le mien. Alors Alex, en fait, normalement, l'interview... Donc le chien, il est où ce chien? Mais il est sous tes pieds, là, voilà. Cette interview... C'est n'importe quoi, mais il faut pas prendre de substance. Hein. Cette interview ne commence pas du tout comme ça, normalement. D'accord. Donc on arrête, on recommence. Non, mais on reparle pas anglais, hein, je te dis non. So Alex, first question. Alors tu préfères faire toutes ces interviews en anglais ou que je te jette de la farine un peu quand je veux tout au long de ta discussion? In English. Voilà, ok, super. Bon bah voilà, sinon c'était... J'aime pas les attaques physiques. J'aime pas quand on rentre dans la bulle très proche, sans que ce soit prévu. Donc Alexandre Vizorek. Oui, bonjour madame. Alexandre, pourquoi est-ce que vous faites appeler Alex? Mon Dieu, Alexandre, c'est tellement joli, c'est romantique. D'ailleurs... Ma mère a la même analyse que vous. Ah, je l'adore. Bah oui, on adore. Je donnerai toute ma vie. C'est chic. C'est princier. Je lui ai dit, Juliette, qu'il n'y avait pas de plus belle chanson sur mon prénom que la sienne. Bah oui. Enfin, il y en a d'autres. Hein. C'est Alexandre. Nino Ferrer. C'est encore Alexandre. Mais c'est pas aussi joli. C'est toujours Mais effectivement, vous avez raison que ça sonne bien. Non, c'était un choix parce que quand j'ai commencé, on trouvait avec mon producteur que Alexandre Vizorek, ça faisait un peu troisième violon de l'opéra de Varsovie. Oui, et donc, ce qui est vrai. Ce qui est pas faux. Et donc, on trouvait qu'Alex c'était plus... Et tous mes potes m'appelaient déjà Alex. Il n'y a plus que ma mère qui m'appelait Alexandre. Et mon père m'a très vite appelé Alex aussi. Donc en fait, oui, donc on a gardé Alex, parce que le nom étant déjà assez compliqué, j'ai dû simplifier des lettres et tout ça, parce aussi. que le vrai nom c'est Wieczorek. Ouais. Donc on s'est dit qu'on allait aller sur Alex Vizorek. Et j'aime bien, avec le recul, parce que quand on choisit un truc comme ça, on sait pas jusqu'où c'est un peu définitif aussi cette affaire. Alors, tu iras expliquer ça à Christine and the Queen, Oui, qui change de nom Tweet. toutes les années et demie. Donc non, oui, c'est moins définitif qu'un tatouage ou un enfant. Mais j'ai bien aimé parce que Google, par exemple, ne connaît pas beaucoup d'autres Vizorek que moi. Donc, c'est pas comme si c'était un nom... je pense que, par exemple, le chanteur Renaud, c'est chouette comme ça, mais avec l'arrivée d'Internet, c'est plus difficile de le trouver. Certes, mais Alexandre, c'est tellement dommage. C'est joli, c'est chic, ça fait partie de ton personnage. Sache que tu peux m'appeler Alexandre. Ah, merci, Alexandre. Et je signe mes messages... personnel, Alexandre. Intéressant. Pourquoi? Bah parce que j'estime que parfois c'est pas à l'artiste qu'on parle. Donc c'est vraiment ça. Alex, pour toi, c'est le côté artiste. Alors même que ton père t'appelait avec Alex. Ouais, mais quand alors c'est rigolo parce que mon père et ma sœur reçoivent parfois des courriers avec la nouvelle orthographe du nom de famille. Ça doit les arracher. Je crois que ça va parce qu'il est beaucoup plus simple en fait. Et du coup, je pense qu'il maintenant il réserve des restos avec la nouvelle orthographe du nom de famille pour se faciliter la vie. Et donc ouais, je signe Alexandre quand c'est quelque chose de plus personnel et où j'estime que on s'adresse en plus à la personne que je suis, qu'à l'humoriste, qu'au troubadour. Le troubadour, tu te définirais comme un troubadour? J'aime bien. Oui, si, j'aime bien ce côté... les gens, ils lançaient des pièces, quoi. Tu vois, c'est un peu nos métiers, ça. Après... Au chapeau, quoi. Oh, j'ai joué au chapeau, bien évidemment. Et parfois, on gagnait mieux notre vie au chapeau. Ah ouais? Ouais, bien Les sûr. gens, ils sont généreux au chapeau? Quand t'es bon, ouais. Quand je dis ça, parce qu'on a fait des chouettes soirées avec Verino notamment, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, il faisait encore payer peu cher et puis on se partageait le chapeau. Et quand on avait la chance de faire, c'était à l'époque le théâtre du Temple, qui est aujourd'hui l'Apollo, et qu'on faisait la grande salle qui faisait 380 places et qu'il y avait 380 personnes. Et c'est lui-même qui va passer le chapeau, qui sortait de scène en disant maintenant là, c'est fini. Et puis il attendait dehors avec le chapeau. Mais un chapeau devant les 380 personnes? Les gens passaient et jetaient les bifetons, quoi. Donc, ouais, on repartait avec des enveloppes de bifetons, c'était sympa. Genre quoi? Je sais plus, on devait avoir 2000? Ouais, du coup, on était 5, donc 300 balles, j'allais dire 300 balles par personne. Ouais. Donc, oui, c'est ça. D'accord. C'était cool. À quel moment tu t'es rendu compte que tu savais écrire / bien écrire? Alors, bien écrire, c'est toujours un peu prétentieux, mais, oui, mais bon, écrire. Bien. En fait, il y a au cours Florent, quand tu t'inscris, tous les
genre 2 mois, il y a ce qu'ils appellent une échéance. C'est comme un examen, mais un truc que tu prépares avec ta classe. Et je crois que la deuxième échéance, c'est un spectacle que tu dois monter complètement avec ta classe. La prof choisit un thème et soit on prend des textes existants sur le sujet, soit si certains jouent de l'harpe, ils viennent jouer de l'harpe, et donc on fait un peu, on met tous les talents en commun. Et donc, il avait été dit que si certains voulaient écrire, ils pouvaient écrire. Et donc, c'était assez joyeux d'avoir une contrainte, d'avoir un moment où tu te dis, mais ce que je vais écrire va être interprété par quelqu'un que j'aime bien, qui est mon copain, ma copine de la classe, et sera utile et sera joué. Et donc à ce moment-là, tu te mets à ta table et t'écris des trucs. Et puis effectivement, ouais, mes textes étaient sans doute un poil plus repris que certains autres. Donc je me suis dit, mais en fait, oui, j'aime bien ça. En fait, c'est peut-être ça ma plus-value. Et en dernière année, quand il y a eu cours de one-man show, alors qu'on m'avait jamais dit que j'étais bon en tant que comédien, si tu veux, je passais les années, on me demandait comme réplique, mais j'étais pas celui que tout le monde adoubait comme étant le prochain grand acteur de sa génération. T'aurais cité qui là, s'il fallait se donner un nom? En fait, à ce moment-là, dans la classe libre, quand j'étais là, il y avait Pierre Ninet, il y avait. Ah oui, d'accord. C'était cette génération-là. Mais on ne le savait pas. Benjamin Lavergne, oui, tout le monde savait qu'il était déjà très bon. Mais, on savait déjà qu'il était très bon. Ouais. Mais c'était dans la classe libre, c'était pas dans la mienne. Oui. Mais dans la tienne, t'en as toujours un ou deux qui sort du lot. Ouais, qui est plus dans sa génération, qui choisit peut-être mieux ses textes, qui bosse. Parce qu'à un moment, il faut aussi rappeler qu'il y a du travail. Ces gens-là ne sont pas brillants Bien sûr, naturellement. Mais en classe de One Man Show, en 3e année, c'était vraiment optionnel. Hein, on était sur les 350 de mon année, parce qu'il y a plein de classes à plein d'horaires différents. On était 20 à avoir pris One Man Show. Pourquoi c'est un peu le parent pauvre? Non, c'était la première année que ça existait. D'accord. Et donc, en fait, t'avais cours de danse, t'avais cours de comédie musicale, t'avais cours d'histoire du cinéma, et chacun prenait ce qu'il voulait. T'étais obligé de faire 9 heures de théâtre avec ta classe, et après, tu pouvais piocher dans les activités qu'on te proposait. Et Florent, à l'époque, était encore vivant, François Florent, et avait senti un peu que une des façons de donner du travail et d'avoir des débouchés pour des comédiens, c'était aussi l'humour et aussi le one-man show. Et donc, il a institué cette classe. Après, je crois qu'il y a plus pendant 2 ans, puis c'est revenu. Moi, je suis allé parler 1 ou 2 fois déjà dans la classe de one-man qui existe, je crois, aujourd'hui encore. Et pendant 1 mois, on allait avec Stéphanie Bataille, qui est devenue ma metteur en scène, et ma maman, ma reine, coach de ce métier. Et là, quand j'ai dû écrire les textes moi-même, d'humour, tout seul sur scène, je me suis dit, putain, faut pas que je me foire, quoi. Là, t'as bossé, là. J'ai bossé, et puis j'ai trouvé beaucoup de plaisir, et puis on m'a dit que c'était bien. C'est la première fois où on m'a sorti du lot en disant, c'est lui qui est le meilleur là. Et là, j'ai bien pris. Est-ce que tu le savais pas depuis un bout de temps déjà que t'écrivais bien? Même depuis que t'as 18 ans, en fait. Que si, mais esprit, tu sais, quand on te demande d'être celui qui écrit les discours de mariage... Pas pour rien. Oui, mais ça fait pas de toi quelqu'un qui pense que ça peut être un travail. Donc oui, j'ai écrit les discours de mariage. Oui, quand il s'agissait d'écrire une parodie de chanson pour faire plaisir à l'un ou l'autre à son anniversaire, je m'y collais. Mais tu te dis pas que tu as les capacités ou le talent pour en bouffer. Maintenant que c'est ton boulot, est-ce que c'est toujours autant un plaisir? Parce que du coup, c'est... D'écrire? Ouais. Ah bah oui, bien sûr. C'est... Parce que tu fais ça toute la journée. Oui, bien sûr. Enfin, maintenant, je travaille en équipe, donc il y a toujours un peu de plaisir de faire d'autres choses. Et notamment cet été, avec Alex Baupin, on va faire un duo aux Francopholies de La Rochelle. Moi, j'adore ce qu'il fait comme chanteur et comme auteur de texte. Moi, je vais écrire des trucs drôles, mais je vais aussi, sans doute, gratter l'une ou l'autre chanson avec lui. Donc ça va être marrant, tu vois. Donc l'idée de me poser pour... essayer d'écrire quelque chose de drôle en rime, parce que ça va tourner autour de la chanson comique, lui n'étant pas connu pour être un chanteur très comique, et moi n'étant pas du tout connu pour être un chanteur, on s'est dit que c'était marrant de faire ça. Mais ça, plus bande organisée, plus RTL, plus... il y en a partout, quoi. Mais c'est le principe, c'est pour ça que tu me demandais il y a 2 secondes d'ailleurs, pas tout à l'heure, si j'aimais bien encore écrire et que ça me fatiguait pas. En fait, c'est tous des terrains de jeu différents. C'est-à-dire que j'ai la chance
que dans Bande Organisée, je puisse écrire des sketchs différemment. Quand j'écris mes contes pour enfants, c'est encore une écriture différente que je fais avec une amie de longue date. On a grandi ensemble et on coécrit sur le petit suppositoire. Quand j'écris un spectacle avec Baupin, on ne sait pas où on va aller, c'est des morceaux de cerveau différents qui s'activent, je crois. Et donc c'est joyeux de ne pas avoir la même régularité, de devoir un peu pondre le même genre de choses tout le temps. Et si les gens décortiquent mes chroniques, ils se rendront compte que j'essaye de tirer des fils différents. Si je peux, de temps en temps, faire une parodie de chanson, je le fais. Si je peux traiter d'un son, je le fais. Juste une vanne pure et dure, je le fais. Moi-même, il faut qu'à un moment, je me dise, tiens, j'ai pas à peu près fait la même chose hier. Et t'es bon en vanne pure et dure, genre là, si je te dis fais une vanne, boum, tu sais faire? T'es un vanneur? Je suis pas un très bon sniper. Voilà. Ah bon? Ah ouais? C'est C'est-à-dire pas un que Laurent Baffy, quoi. Non, je suis très impressionné par Laurent, qui, au fond, évidemment qu'il y a un naturel, mais c'était préparé aussi, c'est-à-dire Bien qu'il sûr. connaissait les sujets de l'émission, et donc il s'était mis quelques cartouches, comme Paul de Saint-Cernin ça. aujourd'hui. Paul qui parfois doit demander la parole pour que ce En soit plus. fluide. Ouais. Donc évidemment, on est moins dans ce qu'était Laurent Baffy, où il peut y aller. Génial. Mais il le fait aussi occasionnellement, Paul, et il le fait très bien. D'ailleurs, je les ai croisés un jour ensemble, et Baffy, en rigolant, marrant. lui disait que ça va, il pouvait être l'héritier. Très bon là-dedans. Fabrice Eboué était un super sniper. Moi, j'ai pas 100% ça. J'ai besoin d'avoir écrit, d'avoir mis dans ma bouche de la meilleure manière. Maintenant, si tu me demandes de faire sniper, je serais pas nul, mais... T'as des copains humoristes? Alors, je suis copain avec tout le monde, Ouais. quasi, bon, pour ne pas dire tout le monde. Oui. Je suis ami, comme je te disais, avec... il y a certains qui connaissent ma vie privée, qui peuvent tout à fait... Débarquer un samedi soir? Ouais, débarquer un samedi soir, ou en fait, mais on n'est jamais là, ni l'un ni l'autre, le samedi Ouais, soir, vous voyez. c'est ça. Il y en a un qui est à Clermont-Ferrand, il y a l'autre qui est à Mésidon, et le troisième qui est à Saverne. Donc, on peut s'envoyer des petits coucous. Mais c'est vrai que oui, on peut aller boire des coups et se parler d'autre chose que d'humour, même si ça nous passionne tellement Oui. qu'on se retrouve assez vite à se parler de l'humour, de t'as vu un tel, de qu'est-ce que tu penses, de qu'est-ce que tu vas faire. Et c'est forcément un peu de fait, un peu la compète, non? Alors, moi, je trouve pas, mais je peux me tromper, peut-être ils font la compète contre moi dans mon dos, mais je trouve pas, on en avait parlé à l'époque avec d'autres humoristes, la compète, elle est pas entre nous, Non, étant sur le temps de cerveau des gens. c'est ça. Mais donc la compète, c'est la Ligue des Champions, c'est Mask Singer, c'est... J'ai vu qu'il tiquait, ton régisseur bosse sur ces émissions qui font que les gens restent à la maison. C'est Uber Eats qui nous concurrence quelque part. Parce que... Oui, pendant que je regarde un spectacle d'Alex Vizorek, je regarde pas le spectacle de Verino. C'est vrai, mais... Si tu passes une bonne soirée au spectacle d'Alex Vizorek, quand Verino va venir, tu vas te dire putain, j'ai passé une bonne soirée avec un humoriste, je vais essayer d'en repasser une autre. Donc en gros, le problème c'est la concurrence et les mauvais humoristes. Parce que si quelqu'un va à un spectacle et passe une mauvaise soirée et se dit les disons que humoristes sont des merdes. c'est la dernière fois que je mets 30 balles pour aller voir un mec me parler de sa vie, ça c'est emmerdant. Alors c'est qui les mauvais humoristes? J'en ai pas vu à ton micro, si c'est ça que tu veux En même savoir. temps, je n'ai pas non plus eu 50. Hein. Comment t'as rencontré Michel Drucker? Un jour, j'ai rencontré sur un plateau, il était comme invité. Mais moi, alors c'est rigolo parce que ça, j'ai toujours dit à mes copains, parce que j'avais toujours expliqué, une fois que j'ai commencé ce métier, qu'il était plus important que tout, parce qu'on nous serine ça, mais c'est vrai. Le train, il passe pas 1000 fois. Et il faut être à fond, il faut avoir faire nos métiers à moitié. C'est un peu s'avouer vaincu au départ, et tant mieux qu'il y ait plein de gens qui le fassent à moitié, parce qu'à un Il y a moment... la place pour d'autres. Ouais, c'est ça. Et donc moi j'avais toujours dit à mes potes, quand ils me bookaient pour leur mariage, parce que c'est souvent ça, c'est rare qu'on book aussi longtemps à l'avance, mais quand ils me disaient Alex, on va se marier le 26 juillet et qu'on était le 15 octobre... J'ai besoin d'un MC.
Non, juste pour être présent. Invité. Tu vois, Ok. tu vois, bon, booker, c'était pas un bon mot, mais quand il me disait, note-le bien dans ton agenda. Ou c'est l'anniversaire de la tante, note-le bien dans ton agenda, toute la famille sera là, il faut que tu sois là aussi. Je disais toujours, oui, sauf si Michel Drucker m'appelle. Ah, génial. Et ça les faisait marrer, évidemment. Parce qu'ils disaient, Et un jour, et un jour, l'excuse, elle a été valable. J'ai pu dire, non, là, je peux pas venir parce qu'il y a enregistrement des émissions de Michel Drucker. et on t'a pas cru, on a dit arrête. Disons que c'était le moment où... En fait, le problème, c'est, et je le dis, je suppose que aussi des gens qui démarrent écoutent ce genre de podcast parce qu'ils sont intéressés aussi par la naissance des carrières. Et moi-même, j'écoutais beaucoup ça. Il n'y avait pas les podcasts quand j'étais plus jeune, mais j'écoutais beaucoup les gens parler de leur début. En fait, quand vous démarrez... en fait, c'est là que vous bossez le plus. C'est là que vous écrivez chez vous plein de choses où il y a des travaux à côté. C'est pas mon ventre. Quoi ? Non, j'espère. Sinon, c'est vraiment... T'as avalé un mec du BTP, quoi. En fait, moi, j'avais lu... Ah, on a une autre petite vanne. Oh, j'aime bien, je suis Quoi, contente. J'attends c'est ça que des tu voulais? petites vannes. Tu vas l'isoler, c'est bon ça? Ça part sur Insta? Ben oui, mais c'est bien, c'est ça que tu voulais. Pardon. Non, je reviens à mes anecdotes de vieux crevards sur le métier. Oui. Lama avait dit que Brassens, quand il démarrait, Serge Lama, quand il démarrait, Brassens lui avait dit profite de pas être connu, écris un maximum de choses parce que quand tu vas démarrer, tu n'auras plus le temps et le plaisir de pouvoir écrire beaucoup de choses. Et Lama dit en fait, je n'avais pas compris ce conseil, mais j'écrivais beaucoup de chansons et effectivement, il s'est avéré être juste ce conseil parce qu'une fois qu'on est pris dans les tournées, dans les demandes. Dans les podcasts merveilleux auxquels on est content évidemment de participer, on a sans doute moins le temps à blanc de se faire plaisir dans le travail de création. Et tout ça, j'avais entendu tout ça. Et surtout, pendant cette période-là, en fait, les gens ne se rendent pas compte de ce que vous faites, de ce que vous bossez, parce qu'ils ne vous voient pas à la télé, parce qu'ils se disent, mais en fait, comme il ne fait pas grand-chose parce qu'il est artiste, il a bien le temps, c'est sûr, de venir à mon mariage, de venir à mon dîner, de venir à l'anniversaire de la tante. Sauf qu'à ce moment-là, c'est le moment où un peu j'ai quitté Bruxelles et je suis venu à Paris pour faire les cours Florent et j'ai eu la chance que mes amis ne me reprochent pas trop parce que j'étais de toute façon loin. Et c'est cette période-là d'un peu de solitude, mais que j'ai trouvé super, qui m'a mis vraiment le pied à l'étrier de la création. Et une fois que que j'ai commencé à exister par des présences en radio, en fait, quand tous mes amis ont vu le spectacle, c'est-à-dire que c'était un truc que je referai plus jamais aujourd'hui, mais j'avais préparé le spectacle pour la première sans tester grand-chose. J'avais testé 2 sketchs en festival, et donc j'ai joué genre 1h20. Pourquoi tu l'as pas testé? Parce qu'il n'y avait pas à l'époque de Comedy Club, les cafés-théâtres existaient un petit peu. Mais ma metteur en scène, encore elle, venant du théâtre, on répète un spectacle de théâtre en entier et puis on voit. Et avec le recul, j'avais 3 ou 4 représentations à Bruxelles dans un café-théâtre de 220 places. Donc tous mes amis se sont dit, c'est quand même, il nous fait chier depuis 4-5 ans. Allez, on va un peu vérifier qu'est-ce qu'il fait. Et en fait, si celles-là, elles n'étaient pas bonnes, la pompe, elle ne se serait pas enclenchée. Et mes amis, étant venus me voir, m'ont dit... je le voyais c'était le début de Facebook. À l'époque, Facebook, c'était le mec. Écrivait notre vieux pote, Vizorek, allez le voir, c'est vraiment super, on s'y attendait pas, on a ri comme jamais et tout. Et donc, je les avais accueillis et surpris, heureusement, avec le recul, parce que si j'avais raté ces 4 représentations-là... Compliqué. Après, on peut repiocher et recommencer. Mais ça aurait été compliqué, ouais. Et puis, ils ont été sympas. Et puis, à partir de ce moment-là, c'était l'inverse. Si tu es disponible, ça nous fait plaisir que tu viennes à notre mariage. Et donc voilà, j'essaye évidemment d'aller le plus possible. Et un jour, il y a Drucker sur un plateau. Pardon, et donc oui, et donc c'est quand il vient chez Ardisson la 2e fois, on commence à un petit peu se connaître, vite fait quoi. Bonjour Michel, bonjour Alex. Je lui dis, on se dit en rigolant, je dis mais j'ai travaillé avec beaucoup de monde à la télé, mais jamais vous, il me dit jamais trop tard. Hein. Je dis bon, je dis tant mieux. Et Bolloré a arrêté l'émission d'Ardisson quelques mois après, et je sais que Michel a appelé Thierry pour savoir s'il pouvait nous appeler Tom Villa et moi. Oh là là.
Et Thierry a dit bah, bien sûr, moi j'arrête, j'ai plus de travail à leur donner. Michel, fonce, ils seront bien chez toi. Et Michel Drucker a passé un coup de téléphone. À ce moment-là, c'est arrivé le coup de fil de Michel. C'est vraiment Isabelle. Ouais, mais pareil pour Ardisson, quoi. C'est impressionnant. Ouais, c'est Thierry Ardisson, on aime bien ce que tu fais. Est-ce que tu peux me rappeler? Là, tu te poses un peu, tu dis ok, on va boire un coup et puis on va appeler Thierry Ardisson. À chaque fois, tu te dis ça y est, non? Tu as l'impression de grimper un nouveau truc, non? Bah, c'est ça. Et alors, il s'avère, mais moi, je suis pas passéiste, c'est pas le bon mot, mais ça me touche que ces gens-là que j'ai regardés, qui sont. C'est rigolo parce que hier, je suis allé. Je vais te dire un truc que je n'ai jamais dit à personne, parce que c'est arrivé hier. Oui, je le dirai peut-être encore, mais peut-être c'est pas intéressant. Hier, je suis allé au concert de Michel Sardou, c'était la dernière. On a le même producteur, j'aime beaucoup les chansons de Michel Sardou. Il aurait pu s'éviter de faire cette remarque sur Sandrine Rousseau. Le concert se serait passé très bien sans, franchement, mais je crois qu'il avait envie de le dire. C'était son concert, il fait ce qu'il veut. Dans la loge où j'étais de mon producteur, arrive Christian Morin. Christian Morin, la roue de la fortune. Exactement. Oh là là. La roue de la fortune. Et je l'avais jamais rencontré. Je suis trop content de me rencontrer parce que combien d'heures on n'a pas passé. Alors sans doute à l'époque en partie pour les tenues d'Annie Pujol, mais c'était un tout. Quand Christian Morin disait maintenant pour 6800 francs, vous pouvez choisir dans la vitrine. On a tous rêvé de dire pour 2500 l'autocuiseur. Bien sûr. Et donc, j'avais Christian Morin en face de moi. J'étais un peu comme un enfant. Et justement, tu as travaillé avec Ardisson, Ruquier, Arthur Drucker, tous. Oui, Fogel, non? Non, il est venu me voir en spectacle, on s'entend bien. Mais bon, sur BFM, j'ai pas grand-chose à y faire. Hein, mais à l'époque, là. Mais oui, tous ces gens-là qui étaient dans ma télévision. Tous. Ouais. Si Pascal Sevran était vivant, je ferais des blagues à sa chanson, c'est sûr. Il manque qui? Waouh. Il te manque qui? Il me manque. Oh, bonne question. Hanouna. Il n'était pas dans ma télé à l'époque. Bonne réponse ou pas? Ça passe. Ouais, non, qui c'est encore comme légende? Parce qu'en fait, t'es un peu comme dans la situation de Léna Situation, qui a un peu tout fait à 25 ans, et du coup, t'as envie de dire, elle a fait le Met Gala, et donc là, c'est pareil. C'est gentil, j'ai pas. Non, mais finalement, comme employeur, entre guillemets. Bah non, mais maintenant, peut-être voler de mes propres ailes. Alors, j'ai la chance avec Arthur de l'avoir comme producteur. Et ça, c'est cool parce qu'il nous conseille beaucoup. Ouais, c'est chouette. Après, bon, moi, ce que j'estime être ce que j'ai fait de mieux en télévision, c'était la présentation des Molières. J'ai présenté 2 fois les Molières. Ça, c'était aussi un truc, là, on est au-delà de... Je regardais, moi, les cérémonies, j'adore les cérémonies, mais quand tu prends la parole devant Michel Bouquet, Isabelle Huppert, machin, et Pierre Arditi, Jacques Weber, tous des gens que j'allais voir en spectacle quand ils venaient à Bruxelles, que tu te dis pendant 2 heures, ces gens-là vont m'écouter. Il faut faire abstraction de ce que ça représente, mais c'est chouette, ouais. D'autant que toutes les cérémonies possibles imaginables, on se dit à chaque fois, le mec est mauvais. Et donc quand c'est à ton tour, tu te dis, putain, il faut pas que je sois ce mec qui est mauvais. Alors, je sais pas, toi seul sera juge, mais non, tu peux pas être bon. Non, il peut pas être bon sur toute la longueur, de toute façon. Bien sûr, mais c'est pour ça qu'il faut commencer... Ardos, quoi. Moi, c'est méthode Ricky Gervais, c'est-à-dire que tu viens et tu fais un bon monologue, et donc tout le monde se détend. Et, on se dit il est bon, ok, et puis après ça passe, tu peux te viander sur 2-3 trucs. Quoi. Exactement. Ouais. Sauf que la première année, quand je le fais, j'arrive, mon monologue préparé, je pense qu'il était correct, enfin, ça s'avérait être correct. Et t'étais inquiet, tu sais pas. La deuxième fois, je savais, mais la première fois, je savais pas. T'arrives, tu vois tout ce monde, la salle est allumée parce que c'est capté. Donc tu vois tout le monde. Tu vois tout le monde, ouais. T'arrives, tu fais 2-3 vannes, elle claque, t'es hyper content. Et là, derrière, dans mon dos, j'entends. Et je me dis, waouh, soit. Attends quoi? Ouais. Du coup, tu n'entends pas bien. Tu te dis, est-ce qu'il a dit à la Wagbar? Puis tu dis, en fait, non. Et puis, je vois arriver 10 gilets jaunes. Alors, ça m'a rassuré, parce que du coup, certes, enfin bon. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Oui. C'était pas des terroristes. Et donc, ils ont interrompu la cérémonie. On les a laissés parler parce que, bon, comme tu es en différé un peu, ils savaient qu'ils couperaient, mais bon, je trouvais que c'était important de mentionner le fait qu'ils soient là. Ils avaient des choses à dire. C'était des gilets jaunes, CGT Spectacle. C'était des intermittents qui avaient des choses à revendiquer qui étaient tout à fait intéressantes et valables. Mais donc là, ils prennent la parole pendant 8-10 minutes et moi, dans ma tête, c'est mon monologue. Voilà, coupé de 8 minutes. Quoi. Mon monologue, t'es bien parti. Et donc, après, je reviens. Et tu redémarres au point où tu t'es arrêté? Ouais, à peu près. Ou tu sautes 8 minutes? Ah non, je redémarre au point où je t'ai arrêté. Et je dis au public, j'ai cette phrase qui
je crois, est très bonne, mais je leur dis, ce qui est important dans une prestation d'humour, c'est le rythme. Et tout le monde se marre parce que tout le monde comprend qu'on est tous OK de dire que c'est pas de chance ce qui m'est arrivé et qu'on va me redonner la chance de continuer. Et à la télé, tu le vois à peu près, je crois, à la coupe, mais tu sens pas le problème de rythme et ils se marrent comme ils se sont marrés au début. Et donc ça m'a rassuré. Mais ouais, tu te dis, putain, t'as bossé 1 mois et demi. Voilà, donc c'est Rien 1 mois et contre demi les de gilets prépa. jaunes. Hein. Oui, bien J'ai sûr. vraiment des trucs à dire. Mais franchement, s'il pouvait arriver 25 minutes après, ça m'aurait arrangé. Et ça, c'est 1 mois et demi de prépa? Ouais, Mais ouais. plein temps, non? Non, tu continues à faire d'autres choses, mais tu prends une grosse semaine. Et tu t'enfermes? Ou t'as des auteurs? Je me suis... en fait, j'avais fait en février les Magritte. C'est l'équivalent des Césars, mais en Belgique. Okay. Et ça s'était très bien passé. J'avais eu des articles de presse qui disaient... Ils étaient très contents, très contents. Je suis toujours celui qui a fait la meilleure audience avec les Magritte. Trop bien. Donc c'est super. Et donc, on me dit, il va falloir que tu présentes une cérémonie en France un jour. Et je dis mais non, les Césars, c'est Bolloré, c'est toujours des grosses vedettes, il n'y a pas de raison qu'ils m'appellent moi. On me dit, les Molières. Je dis, bon, les Molières, il y a sans doute suffisamment de gens brillants qui peuvent le faire, tu vois. Et je crois qu'au fur... gens moyens. De gens brillants, j'ai dit. Ah, j'ai entendu moyen, pardon. Ah non, j'ai dit pardon. Sauf que, apparemment, beaucoup de gens refusent. Et donc, plus on t'appelle tard, plus tu sais qu'il y en a 8 qui ont dit non avant. Et on m'appelle, genre, 1 mois et demi avant la cérémonie. En me disant, Ce qui est tôt ou tard? Ce qui est tard, oui. Okay. En me disant, on a pensé à toi. Bien sûr. Et je me dis, non, je peux pas. Je sais ce que c'est, je viens d'en faire une. J'ai de la radio, j'ai de la télé, je peux pas. Et je regarde mon agenda, et il y avait une semaine où j'avais mis plage en Italie. Parce que ma compagne à l'époque, et c'était bien normal, avait dit, prends quand même une semaine qu'on puisse faire quelque chose. Et je me dis, je ne peux pas passer une semaine sur une plage en Italie en me disant que j'aurais pu présenter la cérémonie des Molières. Mais tu peux passer, du coup, ta semaine sur la plage en Italie en travaillant? Ah bah non, du coup... j'annule la plage en Italie. J'ai dit à ma compagne, je dis, tu me comprends? Non, bien sûr, non, mais ok. Tu te rattraperas cet été. Et donc, je suis rentré en Belgique et je me suis coincé avec mes 3 auteurs et on a écrit une bonne partie de la cérémonie. Et puis, ils sont venus à Paris, on était voir des pièces, parce que je trouvais que c'était chouette de voir les pièces pour pouvoir faire des meilleures blagues sur les pièces et tout ça. Et puis, le problème, c'est surtout, si un jour ça t'arrive, je te le souhaite, c'est... appeler les gens et leur demander de venir remettre un prix. Oui. C'est une grande partie de la pénibilité de la chose et tu te fais beaucoup envoyer chier alors que tu te dis putain c'est chouette, je leur propose un truc sympa quoi. Et il y en a beaucoup qui ont peur de ça parce qu'ils pensent que sur 2 minutes 30 ils peuvent se planter. Bon, je comprends pas. Parce qu'ils ont un petit speech à faire. Bah oui, que parfois on écrit 80% avec eux, tu vois. Donc voilà. Mais bon. D'accord. Et tu présentes en bande organisée? J'aime pas le mot présenter. Mais tu animes, tu co-animes, ouais, tu co-sketch. Mais c'est l'ambiguïté et la joie de cette émission, c'est que on se retrouve à interviewer l'invité, mais quand même à vendre des vannes. Notre truc, Philippe et moi, c'est vendre des vannes. L'animation, on a dû un petit peu la bosser, l'apprendre. Arthur est dans notre oreille au début, mais il nous c'est pas lui qui est derrière. Il est dans ton oreille. Non, mais pas dans ton oreille. Il est dans ton oreillette. Comme tout producteur. Ah ouais? Ah ouais. Il intervient 5 fois sur l'émission et souvent c'est pour dire les gars c'est bien, continuez, lâchez pas le rythme, machin. C'est le producteur qui est dans l'oreillette, c'est pas le mec du producteur quoi. Enfin tu vois. Quand il est impliqué comme c'est le cas avec Arthur, ouais, c'est lui, ouais, c'est chouette. Moi, oui, c'est super. C'est énorme. Philippe a moins l'habitude de l'oreillette, donc écoute-moi ce qu'il dit. Donc à un moment il me parle plus à moi. Mais oui, bien sûr c'est chouette, c'est rassurant ouais, parce qu'en fait vous êtes jeté au milieu d'un truc, c'est chouette d'avoir quelqu'un qui connaît le bateau quoi. Et alors attends, donc il te parle pendant le truc, imagine il te dit attends vas-y relance-le sur ce truc pendant que Philippe parle et que toi tu es là en train de dire il faut que je dise un truc. C'est comme ça, mais même à tous les niveaux. Oui. Elisabeth Lemoine, on lui parle à l'oreille pour lui dire... souvent pour lui dire, maintenant, attention, fais encore 1 minute là-dessus, mais après, il faut passer à autre chose, quand c'est en direct. Comme nous, c'est pas en direct, on peut un petit peu... Quand par exemple, l'invité démarre une réponse qui n'a rien à voir, machin, il me dit laisse-le ou laisse-la terminer, on coupera. Des trucs comme ça, ils disent dans l'oreille. Ou relance-la là-dessus, t'as oublié de lui parler de ça. Donc c'est quand même intéressant d'avoir ce qui peut être le premier téléspectateur en fait. Sûr. Donc, et ça t'arrive de répondre à ton oreillette au lieu de... tu peux pas. Non mais du coup si tu te plantes, tu dis non mais attends je pensais... Et en fait tu te rends compte que t'es live. Non.
Jamais ça. Parce que je vois personne faire ça. Moi, je me dis à chaque fois, mais je comprends pas comment ils répondent pas à leur oreillette. Je crois que ton cerveau, comme le nôtre, va assimiler le fait que tu D'accord. dois pas répondre comme ça. Ok. Attends, il y a Carotte qui essaye de te... Ah, il est mignon, dit. Il est sage, on l'entend pas. Bah non. Par contre, il aboie peu. Hein. Il est bien élevé. Ouais, ça, c'est bien. Il est bien élevé. C'est Mathieu qui s'en occupe tous les matins. Est-ce que t'es le gendre idéal? Vas-y. Est-ce que t'es le gendre idéal? Ah, bon, c'est à mes belles-mères qu'il faut demander, mais j'ai toujours une bonne relation avec mes belles-mères, oui. Très bien. Alors moi, tu sais, à chaque fois que... Enfin, à chaque fois... Putain. Chaque fois que je ramène un mec à la maison... Ah, parlons un peu de ça. Qu'est-ce qui se passe? Comment elle est ta mère? Ma mère, elle est cool. Bah, voilà. Ma mère, elle est cool. Mon père, il me dit... Ok, bon, c'est qui celui-là? Nanana, non, très bien. Un œil de père. Œil de père. Et j'ai droit à des questions qui sont un peu des no-go, quoi. En fonction des réponses. Ah oui, d'accord. Donc, c'est pas si là c'est oui ou là c'est non, bah c'est no-go, c'est un mélange, un savoureux mélange de oui-non, de tout ça. Donc, imaginons que je lui parle de toi. Donc là, il va me dire, Ok. est-ce D'accord. qu'il fume? Non. Pas de pétard, Non. pas de cigarette. Non. Chiant. va te Alors, dire. le seul truc que j'aime encore bien occasionnellement fumer quand on me le file, c'est un cigario ou un cigare. Alors, pourquoi? Parce que moi, j'ai pas d'odorat. Donc, si tu veux, le plaisir de la fumée n'est pas grand pour moi. Le cigare ou le cigario, en fait, quand tu le bouffes, quand tu le mâches, il y a du goût. Donc, t'as ni goût ni non, j'ai du nez. goût. J'ai du goût. Eh ben, nicotine dans la bouche, ça passe, hein? Ouais, mais par exemple, c'est assez dégueulasse le filtre Oui, en vrai, c'est des dégueulasse. clopes. Donc, non, ça, j'ai pas de. Donc tu ne mets pas de parfum. Je mets du déodorant parfumé, conseillé par des gens qui ont de l'odorat, tu vois. T'as aucune idée de ce que Je tu n'ai sens. aucune idée de ce que je sens. Et parfois tu dois puer, comme tout le monde. Alors, du coup, c'est pas du tout gênant de me le dire, si tu veux. Ouais, Donc, mais t'es si pas je peux gêné même- parfois de te dire, merde, ça se trouve, je pue parce que j'ai un peu couru dans le métro, quoi. Du coup, je mets quand même régulièrement du déodorant et normalement, j'ai toujours des chewing-gums sur moi en me disant, là, j'ai l'impression que c'est un peu pâteux. Peut-être bien que ça fouette. Mais j'ai pas d'idée de ce que ça représente, d'ailleurs, comme désagrément pour les autres. Parce que Depuis toujours. je suis né anosmique, ouais. Oh là là, donc tu connais pas l'odeur du cou de ta femme? Non, Ni de ta mère, ni de ton père, ni de rien. mais pour ma femme, je connais le goût. Certes. Je connais pas le goût du cou de ma mère. Parce qu'à un moment, il faut arrêter. Mais- Donc tu connais pas le marketing olfactif dans les boulangeries, dans les métros pour faire genre on a fait des pains au chocolat à 4 Je heures du suis matin. totalement insensible à ça, évidemment. Et t'en as rien à foutre évidemment parce que tu sais pas à quel point c'est extraordinaire. C'est pas que j'en ai rien à foutre, c'est que je me suis fait la raison de me dire, au fond, bah, c'est pas très grave. Je suis né comme ça, je vis comme ça, je fais attention à 2-3 trucs. J'ai pas de gaz chez moi, tu vois, parce que s'il y a fuite de gaz, Ah je ouais. m'en rends pas compte. Et donc quand tu pètes, Je l'entends. c'est tout. Oui. Et ça c'est génial. Ça c'est le meilleur truc. Mais je suis toujours fasciné par votre façon, les gens qui ont de l'odorat, de me repérer ou pas. Parce que parfois, ouais, je me dis, on va pas me repérer. Pourquoi on va pas se repérer? C'est pas parce que toi tu sens pas que nous on sent pas ton prout. Bah ouais, mais vous faites toujours un peu style, mais Ouais, 3 fois sur 4... c'est grillé. Non, vous me grillez pas. Ah Je le bon sais parce que c'est des gens qui pourraient me répondre, C'est ça. ah, t'as encore pété. Mais c'est pas une histoire d'anosmique. Anosmique? Bah non, mais comme Asthmatique. vous avez de l'odorat, vous le sentez, vous. Oui. Alors je pète pas non plus. Là, par exemple, depuis que je suis arrivé, j'ai pas pété, quoi. Bah, Enfin, je. Bon, que tu crois. Parce que ça se trouve, il y en a qui t'échappent. Comme tu veux les Oui, autres. bah alors ça, je peux pas t'en parler. Non, mais t'as jamais lu le parfum de Skin? Alors, je fais un refus d'obstacle. On me l'a déjà offert plusieurs fois. Et on m'a dit, tu vas voir, c'est super parce C'est que, super. parce que on t'explique. On t'explique. Et en fait, bah, vous, ça vous fait bander parce que vous savez ce que c'est, mais moi. Mais non, non, Alexandre. Pardon. Alors, les gens qui t'ont offert ce livre te l'ont très mal vendu. C'est pas genre. Mais moi, j'en ai rien à fiche d'avoir un mec qui me parle de son nez, en fait. Mais il te parle de son nez, il t'explique ce que c'est que de la sensation. Mais j'en ai rien à foutre, je la sentir, je l'aurai jamais. Mais c'est pour finalement te mettre à la place d'eux. Mais en fait, je suis dans le déni, soyons très clairs. J'ai pas envie de savoir si c'est si bien que ça ou si c'est. Tu vois, je m'en fous, en fait. Est-ce que tu estimes que tu as des petits problèmes d'alcool? C'est question de mon père. Alors, je suis rarement sous, mais je bois trop, et c'est sûr. Tu bois tous les jours un peu. Ouais. D'accord. Et ton père, Mon père, il dit ouais, bon, ça va, il a le droit d'aimer ça. Non, parce qu'il a ses trucs un peu. Non, mais l'alcool est souvent meilleur presse que la cigarette. Tout à fait. Est-ce que tu prends des drogues? Non. Et je te jure. Rien. Rien.
Non, là, je suis pas marrant. Ah, c'est pas marrant. Mais si tu veux, moi, je suis arrivé à Paris. Moi, j'ai pas été élevé spécialement là-dedans et j'ai pas eu des amis qui la consommaient énormément. Donc, je suis arrivé à Paris. Je me suis dit, bon, bah, le milieu du showbiz. Il va y en avoir qui traînent. Je vais finir par. En mettre dans le nez. Bah oui, voilà, tu vois. J'ai pas l'impression que je sois addict de à peu près quoi que ce soit. Si ce n'est, T'es pas un profil l'alcool. addict. Je crois pas. Donc, je me suis toujours dit, bon, bah, si ça se met, ça, j'aurais moins con, je saurais. Et bon, je vois pas trop passer. Je dois avoir la gueule de celui à qui on me propose pas, si tu veux. Et un jour, je suis invité au Grand Journal de Canal. Et la réputation de Canal, quand même, je me dis, bah, enfin. Je vais pouvoir, on va pouvoir me proposer. Un beau saladier dans ma loge. Le fameux saladier dont tout le monde parle, que je n'ai jamais vu. J'arrive dans ma loge, marque Alex Vizorek, des crémas. Et un grand saladier avec des bonbons, des gommes. Alors j'ai mangé des gommes, mais du coup, rien. Non. Mais bon, je le vis très très bien. Enfin, j'ai pas du tout l'impression que ça doit être un passage obligé. Mais donc non, là, tu peux rassurer ton père. Très bien. Mais il est content. Est-ce que tu regardes, ou est-ce que tu as déjà regardé des films porno avant de te coucher? Qui t'as pas répondu oui? Très bien, c'est bien. C'est un homme normal, me répondra-t-il. Ouais. Est-ce que tu t'es déjà garé sur des places handicapées? Ah, j'en parle dans le spectacle. Et donc Il faut venir. Ah oui, non, mais excuse-moi, prochaine date, Paris, novembre. Merci, on est au mois de mars. Très bien, novembre, Casino de Paris. Oui, tu voilà, sauras. voilà, novembre. Non, pas trop, non. Une fois, je le dis dans le spectacle, j'explique, mais sinon, non. Non, je n'aimerais pas être, tu vois. Parce que l'argument de... c'est vrai que les handicapés ont un argument facile. Tu veux ma place, est-ce que tu veux mon handicap? Bon, l'argument est pas mal. En l'occurrence, du coup... Tu fais gaffe. C'est pas que je fais gaffe, mais je suis prêt à tourner encore un tout petit peu pour essayer d'en trouver une. En fait, alors, il peut m'arriver de me garer sur une place handicapée quand je dois juste aller chercher quelque chose. Genre à la pharmacie, tu dis c'est pas grave, tu mets des cas de feu. Mais si vraiment je dois m'installer là pour la nuit, je le fais pas. Et est-ce que tu fais partie de ces gens qui, quand il y a des copains dans les voitures, attends, il y a une personne handicapée, bah non, ah bah si, lui. Je vois très bien cette blague. Je vois très bien cette tu blague. l'as fait ou pas? Ou est-ce que tu es celui à qui on l'a fait ou tu es celui qui l'a fait? C'est-à-dire que je suis un professionnel de la blague. Mais même de ces mauvaises blagues. Donc, si tu... il y a des blagues en tant que professionnel, par exemple. On ne peut pas faire. Le 10 camions. Non. Je vais pas te le faire. Si d'accord. Voilà, mais le. Oh, toi, t'es un peu handicapé. Tu l'as fait, toi? J'adore la. Je la fais tout le temps. Et quand tu l'as fait, il y a un, je rigole il y a un plaisir. Il y a un plaisir de la... Je vois bien. Et est-ce que les gens rient? Parce que bah en fait, elle est tellement connue d'avance et puis on me connaît tellement par cœur qu'on sait qu'au moment où on passe... Ça devient un code, un code. Non mais ce qui est, je trouve drôle, parce qu'en fait, cette blague, putain, je ris, je me fais vois bien rire moi-même. Donc je voudrais pas te priver de ce plaisir, c'est pour ça que je laisse un peu de temps. Non mais parce que je trouve ça quand même, cette blague peut être très drôle si tu trouves le bon handicap pour la bonne personne. Il est là le sujet. Ouais. Mais du coup, c'est en partie la blague que je fais dans le spectacle, parce qu'en tant qu'anosmique, c'est un vrai handicap. Mais bon, ça marche pas. Mais t'as la carte handicapée? Bah pas du tout. C'est ce que je dis. C'est ce que ça. Je dis ça m'ennuie parce que j'ai pas la carte handicapée. Mais comment ça se fait que tu l'aies pas? Bah je trouve que ça mérite. Bah oui. Bah c'est ce que je dis dans le spectacle. Mais tu pourrais pas l'avoir? J'ai pas osé demander. Bah attends, bien sûr que oui. Bah bien sûr que non. T'as pas une carte pour te garer si tu t'as pas d'odorat. Mais excuse-moi, t'es handicapé. Tu es handicapé. Oui, pas moteur. C'est pas... par exemple, les aveugles, ils n'ont pas droit non plus. Hein. T'as compris la blague? Oui, j'ai compris. Non, mais d'accord. Mais par exemple, il y a des handicaps invisibles. Qui ont droit, oui, je crois. Oui. Ça, oui, mais t'as des handicaps qui posent un problème pour qui c'est compliqué de se déplacer, fût-ce peu visible. Moi, j'ai pas trop de problèmes, donc je peux encore faire un ou deux tours avant de me garer. Et je me vois pas dire à un mec en chaise roulante, excuse-moi mon pote, mais je sens rien. Par contre, toi, va te balader un peu. Ok, est-ce que ça t'arrive de pas rembourser les gens? Non, j'aime pas ça parce que je déteste l'inverse. Un sou est un sou. Un ami, mon compte, mon ami. Mais on peut vraiment me dire 100 fois
je peux pas, c'est compliqué, c'est la prochaine fois. Mais je n'aime pas les gens qui disparaissent et qui, comme s'ils ne le savaient plus. Donc vraiment, je déteste ça. Donc si tant est que quelqu'un a une dette, ou j'ai une dette envers quelqu'un, recontactez-moi. Parce que c'est vraiment que j'ai dû l'oublier. Et si, ok, moi j'ai quand même oublié de te rembourser, mais vraiment j'ai oublié. Ah, moi, en général, ça je sais. Tu sais me le dire. Ah oui. Ah, vas-y. Bah je te dois rien. Bah non mais imaginons. Ah non, je le dis pas. Mais je crois que j'ai une note. T'as un Excel avec tous les gens qui t'ont pas remboursé. Non, tu sais les notes. Hein. Ouais. Et je note. T'as marqué Pénélope 25 €. Mais du coup, j'en ai plus. Hein, j'en ai plus. Mais je te rembourse pas parce que j'oublie et du coup j'oublie complètement. Bah j'estime que ça C'est pas bien. c'est pas bien et c'est à toi de pas oublier. C'est pour ça que je dis si moi j'ai oublié, n'hésitez pas à me. Et tu vas pas venir me le demander. Bah si un jour tu me dis. Je te dois quelque chose, d'accord, mais non, mais je te demande rien. Mais est-ce que je te dois pas quelque chose? Moi je vais pouvoir te dire si tu me dois. Je te demande rien. Non, je vais pas te le dire. Très bien, il est bien ce garçon. Est-ce que tu insultes au volant? Non. Non Mais j'ai beaucoup vu ma mère faire ça. Et en fait, ça n'a pas d'utilité parce que les vitres sont fermées. Et donc, la personne que tu insultes ne t'entend pas. Non, mais c'est pour toi-même que tu le fais. Et ben, c'est pour toi-même qu'il ne faut pas le faire. donc, Ah, bien, d'accord. non, en fait, j'ai toujours parti du principe que. Toi, tu vas dire, putain, il est chiant, il se drogue pas. Ouais, c'est vrai que je te déçois pour l'instant. Non. mais c'est pas grave. T'es average. Tout ce qui potentiellement est énervant pour soi. Et qui n'a pas d'utilité, alors il faut éviter quoi. De type s'énerver, c'est toi-même que tu fatigues. Et donc c'est couillon parce que donc, la personne déjà elle t'a énervé et en plus elle t'a fatigué. Donc tu fais rien? J'essaye, ouais. Enfin j'essaye. Wow. En fait je crois que je dois avoir une partie de moi qui de temps en temps me regarde. Et qui après me revient en disant c'est con, ça n'a aucun intérêt, tu es débile. Et à ce moment-là, je lui fais confiance à cette partie de moi qui est allée se balader pour me regarder de l'extérieur. Et je reviens à moi-même et je me dis, bon, t'as raison. Évidemment, il y a des trucs qui m'énervent et donc je garde un petit peu. Je parle pas que des dettes comme on doit. Mais t'es fondamentalement jamais énervé, jamais saoulé par quelqu'un, t'as envie colérique, t'as envie de défoncer. Mais parce que je suis pas non plus un investi. C'est-à-dire que plus tu t'investis, plus tu peux être déçu par quelqu'un. Et donc, je fais attention, j'essaie de me prémunir d'une éventuelle déception de quelqu'un. Ouais. Intéressant. Merci. Est-ce que tu fréquentes les clubs échangistes, Alexandre Vizorek? Bah, j'ai jamais fait, mais si tu veux que je t'échange dans un club, je suis ouvert. Je suis pour contre l'idée, ouais. Très bien. Tu crois qu'on peut t'échanger contre combien? Moi, on peut m'échanger contre... 2-3 2 droits? Non, 2 ou 3 filles. Toi, si je t'échange toi, peut-être le mec est hyper content, il va m'en donner 2. Tu rigoles? 3. Ça vaut 15. Attends, tu m'as vu ou quoi? Oh la belle confiance. Oh la belle confiance en soi. Oh la belle confiance en soi. Bon, bande organisée. Oui. Voilà, c'est chiant, mais c'est marrant. Vas-y. Tiens. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, la chanson. Putain, je pensais que tu parlais de mon émission, je trouvais ça un peu... c'est un peu dur. Et qu'est-ce que tu attends de moi, là? Bah que tu chantes. Mon Dieu, mais je ne sais pas. Oui, mais gars, t'es... Tranquille ou quoi? Comme dans la chop. Je fais 0 à 100, fais ce qu'on croit. C'est B. C'est compliqué, hein? Mais par contre, moi, j'ai vraiment beaucoup de respect pour l'écriture, on va dire, contemporaine et urbaine. Alors, je sais qu'ils n'aiment pas toujours d'être classés en musique urbaine, mais je trouve ça assez génial et c'est la poésie d'aujourd'hui et c'est les références m'échappent. Et Aya au JO? Bien sûr, oui. Bien sûr, oui. Et hier, j'étais tellement content et tellement fier. Michel Thor, sur son Facebook, Elle dit Aya. Elle a dit Aya, on est impatient d'entendre votre version. J'ai dit Queen Michel. Alors, évidemment, moi, je vais plus aller au concert de Michel. J'y suis déjà allé et j'y retournerai. Mais j'étais trop content qu'elle... en fait, il faut toujours se tourner vers la suite et il ne faut jamais négliger les gens qui arrivent. Alexandre Vizorek, est-ce que tu préfères que cet épisode ne sorte jamais ou que cet épisode sorte, mais que personne ne l'écoute? Vraiment, j'aime pas travailler pour rien. Je dis pas qu'on a travaillé, mais tu as travaillé. Donc j'aime pas faire travailler les gens pour rien. Donc, on a travaillé, on a passé un moment, du temps. Bien sûr. Et donc évidemment que je trouve qu'il faut la rendre disponible pour les gens. Mais une personne, elle écoutera. C'est pas grave. Non, mais on a parlé, c'était pour nous deux, c'était super. Mais donc on peut se le garder aussi.
Oui, mais si on avait eu une conversation qu'on allait garder, on aurait parlé autrement. Donc je trouve qu'il faut l'utiliser à ce que ça doit servir. Oh là là, on termine sur ces belles paroles de français. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu avais un mélange Hugh Grant et Timothée Chalamet? Non, ça va. Si, je te jure, les cheveux, les cheveux en bigoudi. Ah bah Lucchini, c'est mon idole et donc sans doute je dois avoir occasionnellement des façons de parler. La voix. Ouais. Si. Ouais, la voix m'a pas dit. En arrière fond là. Non mais regarde, tu regardes bien Timothée Chalamet. Non, je vois bien Timothée Chalamet, mais pourrait être mon fils. Si, ça pourrait être ton fils, ouais. Alors, il est un peu plus fin, un peu plus. Oui, mais ça, c'est pas grave ça. Mais bon, on est très complémentaires. Ouais. Bah écoute, Timothée, Hugh et Fabrice, quoi. non, mais c'est parce que selon la génération, tu sais que je suis tombé un jour, j'étais dans un gala et puis là, il y avait une coiffeuse maquilleuse qui devait avoir franchement 21 ans et puis elle me dit, vous voulez quoi comme coupe? J'ai dit, faites-moi à la Hugh Grant. Et puis je la vois qui regarde ses collègues comme ça. Non, c'est qui Hugh Grant? Attendez, les filles, vous connaissez Hugh Grant? Ah, c'est chaud, putain. Ah bah voilà. Quel âge? 21, 23. 19. Et tu connais pas non plus? Et Olga? Bien sûr, Olga, car 82. 38, 80. Eh ouais, bah voilà, du coup, c'est pas si fou que ça. Et pour toi, ça te semble aberrant parce que. Ah bah, c'est Hugh Grant. Il y a Hugh Grant, et pour moi, il y a Hugh Grant et Vincent Pérez, quoi. Il y en a deux. Et ouais, du coup, ça nous a mis un petit coup de vieux. Alors, je lui ai montré qui c'était. Elle me fait ah oui, j'ai déjà dû le voir dans un film. Mon Dieu. Mais c'est surtout, pour moi, lack of culture. Hein. C'est pas tant. C'est comme, tu sais, les gens qui disent j'étais pas né, d'accord, donc tu connais pas les Beatles parce que t'étais pas né. Enfin, c'est ridicule. Les Beatles, vous connaissez? Tu vois, mais il y a des trucs qui vieillissent moins bien que d'autres. Et là, on est en regardant la photo, non, quand même pas. Si, ils sont en train de... oui, et alors, ça vous parle ou pas? Voilà. Non. Mais Coup de foudre dans Notting Hill, tout ça, non? C'est pas des films. Pretty Woman, non? Bah, il est pas dedans. C'est pas Bon, Alex, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Salut. Ah. Fatigant de parler comme ça. Fatigant.